Salut tout le monde, Yannick de Quitter le Québec. On est à Bangkok cette semaine, après avoir été séjourné à Bali. Avant ça, je suis parti de la maison à Phuket. À Bangkok pour une couple de jours par affaire, mais j'ai décidé de faire une vidéo justement du même format que celui que j'ai fait à Phuket, c'est-à-dire en me promenant puis en faisant un voice-over. J'aille ça avoir à trimballer le selfie stick, puis le trépied, puis tout ça. Je dis pas qu'éventuellement je le ferai pas. Puis je contemple probablement de me griller d'une GoPro pour rendre les choses encore plus intéressantes. Mais j'aime bien le format comme ça. Puis vous me direz si vous aimez ou pas. En cliquant sur like et en vous abonnant sur la chaîne, j'ai pas besoin de répéter la même affaire que tous les autres YouTubers disent. Cliquez, abonnez-vous, ça nous aide, vous le savez que ça nous aide. Si vous aimez ce qu'on fait, je vous demanderai simplement de cliquer like et ou vous abonner. Alors, la citation de Plume la Traverse en début de vidéo, c'est pourquoi. En fait, c'est un constat qui m'a été donné de faire depuis qu'on a sorti, il y a à peu près 2 semaines, le livre de l'auteur Gilles Gamèche qui s'appelle « Balance ta germaine », qui s'adresse principalement aux hommes québécois qui recherchent l'amour, qui peut-être sont tannés de ce qu'ils ont au Québec, ça peut arriver. Tu veux pas quitter le Québec juste parce que c'est le Québec, tu as plein d'autres raisons. Donc, il y en a probablement certains qui sont peut-être intéressés à voir comment les rapports humains, les choses sont ailleurs. Puis, ben, je veux dire, vous tenez un téléphone dans vos mains, fait que vous pouvez toujours aller voir de quoi le monde a l'air ailleurs, strictement dans la paume de votre main. Mais ce qui m'a été donné de constater, c'est quand on a sorti le livre, les germaines puis leurs tapis qui sont sortis du woodwork pour chier sur le livre. Chier sur le livre. On est quoi? Peut-être, on a vendu une couple, puis je veux dire, moi et Max, bien sûr, on a lu le livre d'un bord à l'autre. Mais à croire ces germaines-là qui n'ont jamais lu une crise de page du livre, c'est drôle, mais à cette heure que le livre est sorti, tous les Québécois vont se transformer en pervers qui vont aller exploiter les jeunes filles mineures en Asie qui n'ont jamais demandé ça, pauvres elles. Non. Puis je veux dire, en quelque part, ça commence à parler de ça dans nos commentaires Facebook. Je vous invite à aller regarder, c'est très drôle. Mais ce qui est étonnant aussi de voir, c'est à quel point ça a généré de la haine, à quel point ça a généré de l'animosité, à quel point ça les a fait choquer bien raide. Puis je veux dire, en quelque part, c'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que si tu regardes, si vous checkez le hashtag Passport Bros sur TikTok, etc., vous allez voir plein de frustrés aux États-Unis, blanches, noires, bleues, vertes. Ils sont tous en crise. Pourquoi? Parce que les gars s'en vont. Mais qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'on se fait dire « Ah, crissez votre camp, on n'a pas besoin de vous autres. » OK, si vous n'avez pas besoin de nous autres, pourquoi vous êtes tant frustrés puis en crise par rapport à ça? Est-ce que c'est par sentiment de charité? Non. C'est que les hommes québécois, en lisant le livre, vont aller voir ailleurs, vont constater que peut-être que les valeurs sont plus traditionnelles ailleurs et vont peut-être décider de s'y établir. T'sais? Bien sûr, on se fait garrocher tous les insultes comme touristes sexuels, etc. Mais les gens encore là qui viennent radoter là-dessus, d'une part, oublient complètement les gens qu'on a interviewés qui sont établis ailleurs, qui ont des familles ailleurs, qui ont des enfants ailleurs, qui ont fait le move avec succès. Et je comprends pas, en fait, qu'est-ce qui peut les frustrer à ce point. T'sais?
Puis c'est comme, ah, ils veulent juste ton passeport. Ouais, mais vous vous en colissez qu'on crisse notre camp. Qu'est-ce que ça peut vous foutre que la fille veuille un passeport? D'une part. OK? De deux, je vous dirais qu'en tout cas, dans mon cas à moi, si jamais je me marie avec ma blonde un jour, je veux pas qu'elle ait mon passeport. Ben, si elle veut, tant mieux pour elle. Je veux avoir son passeport pour être capable, par exemple, d'acheter des terrains, avoir des comptes en banque. Elle vient des Philippines, donc, tu sais, être capable de s'établir de ce côté-là. Mais ce qui est vraiment le plus surprenant à voir, c'est l'air hautain. L'air hautain que, je dis les Germaines, mais ça inclut les Germaines puis leurs hommes castrés qui pensent que s'ils les défendent, peut-être qu'elles vont les regarder plus favorablement. On sait tous que c'est pas le cas. Mais c'est de les voir, les sauveuses de ces pauvres filles exploitées. Calvaire, va aux Philippines, regarde le degré d'éducation. Une Filipina, en plus de parler ses deux langues natales, va parler un excellent anglais, mieux que Yes No Toaster que nos chers habitants peuvent débiter à gauche, à droite. En tout cas, c'est vraiment, vraiment drôle à voir parce que, tu sais, un livre que l'auteur a écrit un livre que l'auteur a écrit parce que lui a trouvé le bonheur où est-ce qu'il est. Lui-ci est en Asie du Sud-Est, mais je vous dirais un peu plus à l'est de où est-ce que je suis. Lui a trouvé, tu sais, il a sa femme, il a ses enfants, toute la kit, il est bien heureux, mais tout d'un coup, c'est comme, ça devient une grosse opération Scorpion, l'affaire. Puis justement, c'est ça qui est drôle, c'est que, tu sais, les Germaines puis le tapis qui parlent de ça, oublient Nathalie Simard et Guy Cloutier, oublie l'autre chanteuse célèbre dont le mari décédé était un bon ami à Guy Cloutier, mais ils n'ont jamais rien fait avant qu'elle ait 18 ans. Ou encore, comme je disais, l'opération Scorpion qui a eu lieu début 2005 dans ce coin-là, qui a pincé plein de gens bien placés. Des gens qui étaient des artistes que peut-être on voyait en admiration précédemment, mais que là, ils ont fait mettre un interdit de publication. Bref, c'est vraiment drôle à voir ces réactions-là. Puis si vous contemplez en tant qu'homme de quitter le Québec, je vous dirais, faites pas trop de bruit. Attendez d'être parti. Puis surtout, comme Plume l'a dit, votre bonheur va les faire chier. Donc, watchez-vous, faites attention. Quand Lord Durham dit « né pour un petit pain », malheureusement, il y a bien des fois où on y donne raison. Et on devrait pas. Et on devrait pas. Enfin, ce sont mes réflexions en marchant dans la rue à Bangkok. Je vous invite encore une fois à cliquer sur like et à vous abonner. Et je pense que je vais faire la vidéo pour l'annonce du livre. Question des fers frustrés encore plus. Merci tout le monde. À la prochaine chicane.